Les yokai sont des créatures riches et intéressantes enrichissant la culture japonaise. Mais quel est leur impact dans l'art? Aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans cet univers fascinant, complexe et long, qu'est l'univers des yokai, Mononoke ou encore Bakemono. L'histoire des yokai remonte au 1er siècle en Chine, dans le Xun Shiyun, puis en 797, où on en retrouve dans le Shoku Nihongi. Ensuite en 1002 avec les notes de chevet de Sei et Shonagon, et aussi dans le Taieiki en 1370. Et là on peut remarquer déjà quelque chose. La Chine? Eh bien oui, à la base les yokai viennent de légendes chinoises, et petit à petit on les a retrouvés au Japon et représentent à l'origine la peur de l'inconnu et de l'inexplicable. Et petit à petit nous les avons retrouvés au Japon dans les textes cités plus tôt. Mais on va s'arrêter là pour cette époque. Et pourquoi? Car j'ai pas envie que cette vidéo devienne un immense Wikipédia, donc on s'arrête ici. Maintenant, on va parler de l'ère Edo. Déjà, avant de commencer cette partie, c'est quoi l'ère Edo? Il s'agit d'une époque de l'histoire du Japon, se passant entre 1600 et 1868. Maintenant que nous avons établi la branche historique, j'aimerais principalement parler de Toriyama Sekien et de son œuvre Gazuyaki Yagyo de 1776. Ce titre signifie la parade nocturne illustrée des 100 démons. Et ce livre a créé des yokai comme Aobozu. Mais pourquoi créer des yokai? Eh bien, il s'agit d'un jeu de mots pour la plupart, car dans cette période, les yokai ne sont plus effrayants, mais servent à montrer quelque chose. On peut dire que les prétendus yokai dans notre société sont une représentation de nos sentiments relevant de la peur, explique Masayoshi Kitao dans le Bakemono Shakutosho en 1788. On voit aussi l'apparition des Yakumonogatari Kaidankai qui consiste en 100 histoires où à la fin de chacune d'elles on éteint une des 100 bougies. Cela deviendra les Kaidan. Bref, accélérons un peu car on a marre de faire copier-coller de Wikipédia et on va parler des yokai dans les concepts que je trouve plus intéressants, comme l'art. Car oui, le titre de la vidéo n'est pas l'histoire des yokai, mais les yokai dans l'art. Peinture, pièces de théâtre, films, jeux vidéo, mangas, jouets, les yokai elles sont de partout aujourd'hui, au point que vous en connaissez forcément un ou ne serait-ce qu'une inspiration. Déjà, si vous êtes un habitué de mes vidéos, eh bien j'en ai déjà parlé dans ces deux vidéos, car oui, on ne peut dissocier légendes urbaines et yokai au Japon, tellement ils sont ancrés dans la culture. Et puis, si vous connaissez un peu la culture vidéoludique et Pokémon, on peut parler de Mistibule, Liputu, Fantominus, qui sont inspirés respectivement de Futakushi Onna, Yuki Onna, qui a aussi inspiré Momartic, et Donibi dans Pokémon. Mais nous avons aussi le Kitsune que l'on retrouve dans Fenard, mais aussi Kyuubi de Naruto. Le Kappa a inspiré Nenupio, mais aussi Amiral de Animal Crossing, ou l'incroyable film Death Kappa. Oui, ce film existe, je vous le conseille, je l'ai vu pour le besoin d'une prochaine vidéo. Le Bakeneko, lui, mérite presque une vidéo à lui tout seul, tellement il est important. Quoi? Vous ne le connaissez pas? Mais si, voyons, vous savez, ce chat avec sa queue coupée en deux. Oui, Jibanyan. Oui, Mentali. Bah, voilà. Bon, après, je triche un peu, parce que c'est pas vraiment le Bakeneko, c'est le Nekomata, une sous-branche du Bakeneko. Mais nous avons aussi la Nokenobi, qui est une sorte de Loklokobi, qui n'a pas un long cou, mais qui a sa tête qui vole comme Feu Forêt, le Baku, qui est aussi connu. Il s'agit d'un tapir aspirant les rêves comme Soporifique ou encore Muna, et je pourrais continuer des heures. Le Tengu, les Sazae, Jimenju, mais aussi les Tsukunogami. Mes yokai préférés personnellement, surtout après avoir vu un film dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Mais c'est quoi un Tsukunogami? Heureux que vous me posiez la question. En effet, je voulais vraiment parler d'eux, donc préparez-vous, on va un petit peu en parler. Il faut remonter à une époque se passant entre 1336 et 1573, se nommant l'époque Muromachi, où ils apparaissent sur les emaki, soit des rouleaux avec des illustrations racontant une histoire. Il s'agit d'objets abandonnés et qui prennent vie pour leur 100e anniversaire. Et là on peut compter Trousselin, Voltorb, Branette, qui en est même une sorte de version horrifique, et même le Pokémon Tsunugami le plus fidèle. Mais nous avons aussi Poltergeist pour les récentes générations. Et on en retrouve beaucoup dans Digimon aussi. Donc il y a aussi beaucoup de yokai comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, on a assez parlé de Pokémon je pense, et maintenant on va parler d'autres inspirations de yokai dans les jeux vidéo. Déjà, un Kappa apparaît dans Inazuma Eleven et j'aime tellement cette saga que je voulais la mentionner. Mais les yokai sont de grands habitués des studios Level 5 maintenant, car eh bien on a littéralement Yokai Watch, où on le retrouve carrément dans le nom.
Il y en a une version Yokai Watch de tous les yokai déjà abordés dans cette vidéo. Et il y en a mais tellement plein d'autres, comme Grandpart s'inspirant du Nurikabe. On en retrouve aussi dans la saga Zelda, Shin Megami Tensei, ou même dans Mario avec le costume Tanuki par exemple. Et oui, dans les jeux vidéo japonais ils sont partout, et même dans les films animés et mangas, dans Gegege no Kitaro, ou même Princesse Mononoke, Ponyo, Le Voyage de Chihiro, et autres Ghibli. Et on les retrouve dans plein de films. Déjà dans Kwaidan, que j'ai abordé le mois dernier avec la Yuki-onna, qui est aussi d'ailleurs dans Ghost Story of the Snow Woman, qui était aussi dans le corpus du mois dernier. Mais on a aussi eu en 1958 le film Black Cat Mansion ou Borei Kabio Yashiki dans son titre original, mais surtout dans la trilogie des yokai. Ce sont 3 films, d'où le terme trilogie, logique, se nommant Yokai Monster. Nous avons 100 Monsters, Spook Warfare et Along with Ghosts, qui a commencé en 68 et s'est terminé en 69. Puis en 2005, Takashi Miike, connu pour les films Dead or Alive, Ace Attorney ou encore Jojo Diamond is Unbreakable, a réalisé un film se nommant A Great Yokai War. Puis en 2021, sa suite se nommant Guardians, s'inspirant de la trilogie. Et c'est maintenant qu'on va un peu reparler d'Etsukunogami, car c'est la trilogie des yokai qui m'a fait adorer ces petits esprits. Déjà, nous avons le Kazaobake que j'aime beaucoup et qui est sur la miniature de la vidéo. Et c'est un parapluie. Ou le Shoshinobake, qui est la lanterne qu'on peut voir dans des œuvres variées. Mais nous avons aussi le Bakezori qui me fait rire avec son gros œil sur la sandale. Malheureusement, il n'est pas dans la trilogie celui-ci. Et dans les Gaku no Kaidan, on voit des yokai que j'aime beaucoup aussi, comme le Noperabo, qui n'a pas de visage. Ou encore dans Senretsu Kaiki File Kawasugi File Free Legend of a Human Eating Kappa, quel nom à rallonge. Où on a le Kitsune, non je déconne, le Kappa, qui est carrément dans le nom du film, qui est carrément le titre. Mais assez parlé de films. Dans les mangas, j'ai cité Gegege no Kitaro, mais nous avons aussi le Docteur Yokai, le Pacte des Yokai, ou Tsukunogami Alloué. On peut voir qu'ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes et sur les réseaux sociaux. Partout. Et ce car ils représentent une époque d'insouciance, une époque révolue où on ne comprenait pas forcément ce qui nous entourait, mais aussi car ils représentent un patrimoine et des histoires ainsi que des contes comme notre Dahu ou le Tarasque. Un patrimoine qui vit encore aujourd'hui grâce au partage et aux créations d'œuvres permettant de donner un souffle à des êtres vieux de plus de 1000 ans. La pénombre, avec comme simple touche de lumière celle des lanternes de papier et des lampes à huile, était faite pour les yokai, et cela a conduit les gens à imaginer leur univers. A dit feu Mizuki Shigeru, mangaka ayant fait Kitaro le repoussant, ou Gegege no Kitaro, mais aussi un dictionnaire de yokai que je suis fier de posséder. Ce sont sur les mots de cet illustre artiste que je conclus cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu et que vous ayez appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un like et de partager la vidéo. N'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire vos yokai préférés, ou me dire quel sujet vous voulez que j'aborde la prochaine fois. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater. Sur ce, à bientôt. Et je retourne dans mon antre récupérer mes objets abandonnés. On ne sait jamais.